Bonjour à tous, aujourd'hui sur les tutos de l'informatique, nous allons voir comment récupérer le dossier AppData dans Windows 10. Alors tout simplement le dossier AppData, ça va être un dossier qui va contenir plusieurs informations concernant vos applications et vos données utilisateurs. Voilà. Donc dans certaines manipulations, on ne va pas tous les décrire parce qu'il y en a plein, il peut s'avérer utile de récupérer ce dossier-là. Ça peut être compliqué à premier abord, donc on va voir deux façons de le récupérer. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier AppData est un dossier caché, c'est-à-dire que naturellement, il n'apparaît pas comme un dossier normal affiché sur votre ordinateur. Et dans d'autres cas, il va être supprimé parce qu'il arrive que certains logiciels qui prétendent permettre de faire gagner de l'espace suppriment ce dossier qui n'est dans certains cas facultatif, mais il se peut que voilà, dans votre cas vous en ayez besoin. Donc on verra d'abord comment le récupérer lorsqu'il est caché, et dans un deuxième temps comment le récupérer s'il a été supprimé. Voilà. Donc tout d'abord, il faut savoir que le dossier AppData se situe dans le dossier utilisateur, dans votre dossier utilisateur. Donc pour y accéder, vous allez donc vous rendre sur le poste de travail, cliquer sur le disque local, aller dans Utilisateur, aller dans le nom d'utilisateur qui correspond à votre compte, et vous allez aller faire Affichage. Et là, vous allez cocher ici élément masqué. Voilà, moi il était déjà coché comme vous avez vu, mais il faut qu'élément masqué soit coché. Et vous voyez que le dossier AppData apparaît ici un peu en transparent là. Et voilà, là vous avez l'ensemble de votre dossier AppData qui apparaît ici. Voilà. Donc dans certains cas il est supprimé, donc nous allons voir si jamais il était supprimé, comment j'aurais dû procéder pour le récupérer. Donc pour cela on va utiliser un logiciel qui s'appelle EasyOS Data Recovery Wizard, qui est juste là. Le lien sera bien entendu sous la vidéo pour le télécharger et l'acheter puisqu'il existe une version payante. Donc quand on ouvre le logiciel, on clique sur oui. Et là, donc on va voir comment récupérer tout simplement ce dossier-là, comment le restaurer si jamais il aurait été éventuellement supprimé. Donc là, bon, moi je suis en version professionnelle, je vous conseille vivement, pour récupérer un dossier aussi gros que le dossier AppData qui peut faire plusieurs gigas, de passer en version pro. Vous avez tous les liens pour acheter la version pro dans la description de la vidéo, bien entendu. Donc on va commencer par sélectionner un emplacement pour commencer à trouver des données, comme nous le demande le logiciel. Donc nous, ça va être dans le disque local C, donc on va cliquer sur disque local, et on va cliquer sur analyser. Donc là, EasyOS Data Recovery Wizard, comme à chaque fois, va faire deux analyses. D'abord une analyse rapide de l'ensemble des fichiers supprimés de votre disque, ce qui vous permet d'avoir un premier aperçu. Et ensuite une analyse approfondie où il va chercher vraiment les derniers fichiers dans les derniers recoins de votre ordinateur, de façon à avoir un nombre de fichiers à récupérer le plus important possible. Voilà, donc cette analyse est plus ou moins rapide selon bien entendu la taille de votre disque. Voilà, donc là comme on peut le voir, l'analyse rapide est terminée. Eh bien on va tout simplement se rendre dans le dossier. On va tout simplement voilà, se rendre dans le dossier user, cocher le nom d'utilisateur que vous voulez, et là voilà, on a le dossier AppData qui apparaît, on clique, on va le cocher, et on clique sur récupérer en bas à droite. On choisit un endroit où enregistrer le fichier AppData qu'on va récupérer. Je vais le mettre ici, et je clique sur OK. Donc voilà, tout a été terminé et on a donc le contenu de notre fichier AppData supprimé qui apparaît ici. Alors là, comme le fichier était, le contenu du dossier était très faible, hein, j'ai fait exprès pour la vidéo, c'est allé extrêmement vite, bien entendu, sur votre ordinateur, il se peut que cette manœuvre soit plus lente. C'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur les tutos de l'informatique.